Gamoussali de l'île de la Réunion. J'avais envie de faire ce cabot-là pour partager avec vous, car actuellement, je suis en train de prendre des cours, je prends des cours sur une écriture de feu, selon le paradigme Congo, Kimuntu. Je ne savais pas que l'écriture de feu existait dans d'autres traditions et je l'ai appris il n'y a pas trop longtemps. Nous sommes actuellement au cours 3. Ce que j'ai appris, c'est que l'argent est une énergie, donc elle doit circuler, pas rester sur un compte, etc. etc. C'est la première des choses. Et qu'un don gratuit, tout ce qui est gratuit, don, demande une contrepartie énergétique. Je m'explique. Ma posture a changé depuis, c'est-à-dire que je ne donne plus de pièces à quelqu'un qui demande. Je lui demande s'il veut quelque chose à manger ou à boire. C'est vrai que parfois, ça m'est pas arrivé à moi, mais j'ai eu des témoignages où les gens prennent le sandwich et jettent. Et en réunionnais, il dit, moi, je ne veux pas ça, moi. Et il jette. Ça, c'est son problème. En tout cas, vous avez offert quelque chose à manger pour ce besoin premier. C'est ce que j'ai appris. Ensuite, je prends des cours actuellement pour apprendre l'écriture de feu, je vous ai dit, Sono Jatiya. Sono, voilà, qui est, on va dire, qui est synonyme entre guillemets, signifie écriture, mais c'est pas vraiment ça. Je voulais faire ce cabot-là parce que il y a quelque chose que je voulais partager avec vous. Souvent, vous entendez qu'on dit oui, la planète Terre, elle est enfermée. On est enfermé, on est contrôlé. Et puis, de le dire, mais parfois, ça n'entre pas dans les oreilles. Également, depuis que je prends ces cours, dans la langue Kikongo, je vous avais dit, hein, il y a quelque chose dans cette langue qui me touche, mais vraiment au cœur. Il y a notamment les anagrammes. J'aime beaucoup jouer avec les mots, comme le langage des oiseaux. Et j'aime beaucoup les anagrammes. J'aime faire des phrases avec des anagrammes. C'est magnifique. Par exemple, si vous dites Jean, ange, ouais, ce genre de petites choses. Et vous pouvez faire facilement des phrases, jouer sur l'implicite. Je m'explique. Mais tout cela, et que quand on vous dit, vous avez déjà entendu dire l'univers est mathématique, les chiffres sont importants, etc., etc. La première des choses est la suivante. Imaginez-vous, vous voyez la fleur de vie, oui, les rosaces qu'on appelle. L'intersection du premier siècle avec les autres, dans la surface plane, désigne 4 métanzas, c'est-à-dire 4 univers, d'où naît la Terre. Sur cette Terre, la famille des animaux, les bipèdes, ceux qui volent, ceux qui ne pas, ceux qui rampent, les humains, etc., les plantes, etc., etc., etc. Bon. Donc, et ensuite, ces êtres-là donnent des fruits, etc., etc. L'objectif étant le kunaka, c'est-à-dire de passer à un autre niveau. Avec le sonojatiya, ce qu'on est en train d'apprendre, l'écriture de feu, pour passer d'un univers à l'autre, ça fait penser un peu à l'écriture, je dis n'importe quoi, excusez-moi, mandobé, je ne sais plus, entre guillemets. Hein. Pour passer d'un univers à l'autre, vous avez un mot, c'est d'une façon soit en passant par symétrie, soit par effet miroir. D'accord? À partir de là, un mot qui peut être appartiendrait par le son, ce que j'ai appris également, c'est que lorsque le premier son qui va sortir de cet univers, de la source, c'est le G. Ce G va devenir de, etc., etc. Donc, et en faisant mes écritures, quand on va à l'école, j'essaye, comme on écrit, donc quand le son il sort d'une sonar, il parcourt d'abord, il y a des intersections de cercles, il parcourt la circonférence pour revenir au centre même, à la source.
le Songo. Et je vois que par effet miroir, en retournant, je dis, ça c'est pour aller vite, hein. Si j'ai un calque, ça va très vite. Donc, si quelqu'un a du mal à tracer, parce que nous devons nous projeter dans le futur, on peut avoir des élèves ou des personnes qui ont du mal avec. Mais si vous avez un calque, il peut également lui apprendre, parce que c'est pour tout le monde, noir, blanc, jeune handicapé, etc., 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 femme, homme. Et en faisant cette pliure, ce pliage, pliage, puis effet miroir, je me suis dit, ben, c'est compris dans un cube, dans un carré d'abord, si on est en surface, en dimension unique. Mais sachant que la Terre est une sphère, et toutes les planètes sont une sphère, etc., etc., je me suis dit, ben, c'est comme ça qu'on dit qu'on est emprisonné, qui nous contrôle. Il y a des entités qui nous contrôlent, parce que nous sommes dans un cube. Et je me suis souvenue d'une vidéo que j'avais vue d'un Afro-Américain, d'un scientifique, qui démontrait avec les chiffres. Et j'en viens avec les chiffres. Hein. Donc l'écriture, Sonivatia, et alphanumérique. Donc à une lettre ou un mot, un chiffre. Je ne vais pas rentrer dans les thèmes, allez prendre les cours à l'école initiative d'élévation de conscience. Donc, ce n'est pas... Alors, ne venez pas me dire, oui, numérologie. Tout est né sur Katiopa. Pourquoi? Lorsqu'on est un peuple sédentaire, on n'a pas le temps, sédentaire, non, nomade, on doit se protéger, trouver à manger. On n'a pas le temps d'aller réfléchir, entre guillemets. C'est bien, on est dans la satisfaction d'un besoin. Manger, besoin physiologique, besoin de procréation, n'importe comment, n'importe quand on peut, parce que bon, etc. Pour se poser avec, entre guillemets, ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Le peuple sédentaire, il a le temps d'observer la terre, à quel moment elle est plus productive, entre guillemets. Le temps d'observer les arbres, à quel moment les fruits sont gorgés, à quel moment ça tombe. C'est telle saison, il fait froid, il fait frais. Telle saison, je peux planter tel aliment, tel fruit, tel légume, etc. Le soleil, quel est son parcours? Si je veux m'adresser à l'univers, est-ce que je vais attendre que la nuit soit tombée? Ou plutôt quand le soleil se lève jusqu'à midi, et puis etc. Et quand ça va redescendre jusqu'à le coucher, est-ce que c'est pas là, c'est le moment de remercier, de faire des tondas, des gratitudes, etc. Hein? Quand on est nomade. Non, sédentaire. Comme le peuple africain et d'autres peuples, hein, le peuple de Sokatopa, avant, les Égyptiens, les Sumériens, etc. Que ce soit en Australie, que ce soit... Mais en tout cas, des peuples sédentaires. Ok? Et je vous disais, ce scientifique afro-américain, il a démontré ça par les chiffres. Et tenez-vous bien, avec le Sonodiatia, nous avons pour chaque lettre un chiffre, chaque mot un signe. Donc lorsque vous écrivez, par exemple si j'écris Congo, Ko, de mémoire, Ko, Ngo, le N, le Go et le O, Congo, correspond à une valeur numérique. D'accord? Cette valeur numérique, que ce soit Congo, que ce soit d'autres mots, explique, témoigne que l'univers est mathématique. Que la source s'adresse à nous en mathématiques, à nous de décoder ce qu'il y a derrière ces chiffres. Quelle conscience supérieure, etc., etc., etc. Ah, ça fait, j'étais trop contente. Parce que j'aime les chiffres, j'aime la musique, les mathématiques. Et enfin, beaucoup de choses trouvaient sens. Les questionnements que j'avais avant. Et du coup, on se rend compte que nous pouvons démontrer avec le Kikongo et le Sonodiatia tout ce que les autres traditions, je parle de l'hébraïque, je nomme l'hébraïque, je nomme les hindous, les dravidiens, avec le Sonodiatia, notre écriture de feu, dans le paradigme Kimuntu Congo, nous le démontrons. Nous ne faisons pas seulement de le dire, nous le démontrons par l'écriture et la valeur numérique. C'est magnifique. Ça permettra à beaucoup de gens de se réveiller,
à beaucoup d'âmes, à beaucoup de conscience qui se posent des questions, de se rendre compte que pour sortir, comme dit la matrice, se connaître, faire son kisalo, et le bumonto. J'aime entendre et j'aime à redire que nous étions pharaons, parfois, c'est pas ça le propos. C'est ce que j'entends quand on fait cours. C'est ce que le Ntuman Swani Kimbazi, longue guide de l'école, initiative d'élévation de conscience, répète. Tout à fait. Parce que, c'est vrai, lorsqu'on a des dons, etc., mais si on n'a pas un savoir-vivre, si on n'a pas un savoir-être, si on n'a pas cette conscience que dans l'autre est la divinité, ben on fait plus de mal que de bien. Ce qui veut dire, la pierre a donné de son énergie pour constituer notre ossature. Chaque personne, on est tous différents, uniques et différents. Les biméninas ont donné de leur énergie pour construire, vous imaginez bien, les racines, ça fait penser aux veines, etc. Les animaux ont donné de leur énergie pour construire le reste. D'où cette notion de totémie. Je suis fière de déclarer, d'affirmer avec Zola, sincérité, Yassi, avec bienveillance, Kiwisa, et en partageant ce moment Sadaka, que je suis une Africaine née à La Réunion, totémiste, tradition Congo, de l'ordre de Soleil Noir affilié à Kenato. C'est ce que je suis, c'est ce que j'embrasse, c'est ce qui m'a permis d'être beaucoup plus calme, d'avoir une posture que je cherchais depuis très longtemps, que j'ai commencé à avoir. Je ne renie pas ce que j'étais avant, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je retrouve une vérité qui est propre à moi-même, certainement. Je ne porte pas de jugement sur telle religion, etc. Ce que je dis, c'est que mes actes suivent mes paroles. Ma parole agit, mes actes parlent. C'est le beau monde tout. J'ai trop vu avec les personnes que ça parle, et ça ne fait pas ce qu'il dit. Mais c'est un choix. J'ai fait un choix. J'ai fait ce choix d'honorer la tradition Kimuntu Congo et de rendre gloire à Mama Wandongbi. Donc, pour sortir du cube, il y a des clés. Il y a la clé donnée par Mama Mayangi, celle que les Européens nomment Hathor. Mama Mayangi, qui est une énergie féminine de la douceur, de la simplicité, de l'ordre. Ça vous le retrouvez partout. De l'ordre. Qui aime le silence intérieur. Vous avez le silence intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Mama Mayangi. Qui prône pour une communauté d'amour. Pour soi-même d'abord. Et le cœur à cœur. C'est facile de dire cœur à cœur, mais qu'est-ce qu'on met derrière le cœur à cœur? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il m'arrive que si je vois une fleur ou des enfants qui sont contents, qui s'amusent, qui ont réussi un acte qu'ils n'arrivaient pas à faire avant, ça tressaille ici. Parfois j'en ai les larmes, j'ai une petite larme. Je suis tellement contente. Ou quand ils me disent maîtresse, m'a gagné, m'a gagné, m'a gagné, m'a gagné. Ça vibre ici. C'est de cet amour-là dont il s'agit. Pour une pierre, un arbre. Vous avez vu la fille qui a voulu tester l'arbre et l'arbre a fait un petit câlin. Et là, j'ai sauté. Eh oui. Eh oui. Et puis vous avez les animaux. Ceux qui me connaissent savent qu'avant de sortir de chez moi, s'il y avait un chat dehors. Maintenant, je pars. Je m'en vais, je sors, j'entre. Parce qu'il y a eu purification, nettoyage, guérison par des kisalu, par des soins kimuntu, des soins gatake avec les 4 éléments, maza, tia, mompepe, mtoto. Eau, feu, air, terre. Purification des corps d'eau, nintu diamaza, nintu diatia, nintu diamompepe, nintu diantoto. Corps d'eau, corps de feu, corps de terre,
corps d'air, corps de terre, et tous les autres corps. Le Ngi, Ngataki, qui est l'énergie de Maman Nkosi. Nous sommes actuellement dans l'énergie de Maman Nkosi, dans l'hémisphère sud, pour certains peuples, qui est une guérisseuse. Maman Mayangui est une guérisseuse. Maman Mayangui est une incarnation, et comment dire, Maman Nkosi, dans ces 7 rayons émettrices sur la Terre, dans les énergies solaires, car c'est la fille de Ra, du soleil, il y a Maman Mayangui. Très important à retenir également. Donc tout ça, plus les soins Kinkoko, des soins avec mon totem, qu'ils soient minéral, qu'ils soient végétal ou animal. Et les soins avec ce qu'on appelle les Kimbasi, que les autres appellent anges. Mais ce sont des êtres de feu. Très important également. Et ce silence, apprendre à se connaître et ne jamais douter de soi-même, de ce qu'on peut faire. Tout ça donner ce que je suis. Et je suis encore loin de ce que je peux être demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Je suis fière. Je suis fière de mon parcours. Je suis fière de la mère que je suis. Je ne suis pas parfaite. Nous avons fait tous des erreurs. Mais j'ai fait ce qui me semblait juste au moment où je les ai vécues. Tenir bon avec Maman Mayangui, ne pas douter avec Maman Nkosi. Et faire confiance à Maman Wandombi, à la source. Aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de sens encore lorsque j'entendais le Ntumwan Swadi Kimbasi dire « Nous ne sommes pas venus là pour souffrir. » J'en avais conscience, mais ce cours de leadership entrepreneurial totémique, c'est comme un déclic. Un déclic. Vraiment. Parce que dès lors que vous comprenez que l'argent est une énergie et que vous êtes fille, moi, je suis fille de Maman Mayangui. Toi, tu es fille de Maman Mayangui. Toi, tu es fils de Maman Mayangui. La terre, elle te donne à manger, tout est gratuit. Et nous, on prend, je ne veux pas citer de nom, on vend l'eau, on vend un peu de tout. Mais elle donne avec gratitude, elle donne avec Zola, elle donne Allah avec amour. Qu'est-ce que nous redonnons en retour? Certains peuples, je ne vais pas le nommer, la pille, la tue, la piétine. Ok? Maintenant, écoutez quelque chose qui m'est traversé par l'esprit. Lorsque on parle de l'esclavage, de la colonisation, si on se réfère à la loi de la réincarnation, tu renais là où tu meurs. Écoutez, suivez mon raisonnement, je me dis, il y a un truc. Ceux qui ont pillé, tué, violé sur toute le planisphère, c'est pas Kakatiopa, en Australie, en Europe, partout. Ces êtres ont tué, pillé. Écoutez, ils meurent sur Kakatiopa ou en Australie ou ailleurs. Ils renaissent. Leur violence, leur colère, leur, entre guillemets, la mesquinerie, le sans scrupule est dans leur ADN. Il peut être né à Kakatiopa, en Australie, où vous voulez, hein, pour parler de une couleur bronzée ou autre. Mais son cœur, son âme veut piller l'autre, voler l'autre. Parce que il vient d'un peuple, qui devait survivre. Pour survivre, il avait faim et tuer son voisin. Mais est-ce que on est là pour le juger? Non. Il a une famille, bon, là-bas il n'y a pas, il pense que c'est la meilleure solution. Ce sont ces personnes-là à qui on a affaire. Ce sont ce genre d'énergie à qui on a affaire.
C'est pour cela que je rejoins le non-guide de l'école initiatique d'élévation de conscience Kimuntu, le Ntuman Swati, quand il dit que le Bumuntu, l'école initiatique d'élévation de conscience Kimuntu est pour tout le monde. Je préfère dire le coderme, mélanoderme, xanthoderme, oui, si c'est pour dire européen, asiatique, parce que le terme mélanoderme, Dr Sebi, pour ceux qui le connaissent, qui avait travaillé, qui avait fait un travail formidable avec son ex-femme, pour trouver que les gens du peau basanée, pour ne pas dire noir, devaient manger une certaine qualité d'aliments. Et dans cet témoignage, je dis, le terme mélanoderme ne nous va pas. Parce que mélanoderme, mélanine, mais c'est le carbone, on est rempli de carbone. Le carbone 12, vous voyez là, l'isotope, il a le même isotope que l'oxygène. L'oxygène, c'est quoi? C'est pour respirer. Donc, ça respire là où il y a du noir, du carbone. C'est pour ça que les gens, ils aiment être avec... quand il y a la musique. C'est vivant. C'est pas mortel comme ça. Non, c'est vivant. Parfois, les gens ont peur parce que tu es tellement vivant, tu es tellement puissant que si tu n'as pas le bon mental, je vous ai dit, hein, si vous êtes né dans une tradition, dans un peuple qui tue, qui viole, qui tape, qui, ce que vous voulez pour ça, sa propre soif, parce qu'il a été fait comme ça, il ne comprend pas, il comprend pas entre guillemets, il n'a pas encore cette conscience développée. Il est sur par exemple, sur Katiupa, ou en Australie, ou en Australie, qu'importe. Vous voyez ce que je veux dire? Il renaît là. Mais ça coule en lui, cette méchanceté, cette non-considération. Renseignez-vous bien même sur la métropole. À quel moment l'enfant a eu des droits? Il l'avait déjà avec nos ancêtres. Sur Katiupa et Kitapa. Puisque dans l'éducation Congo Kimuntu, l'enfant est avec la maman, que ce soit fille ou garçon, avec les mamans. À partir de 6-7 ans, les mamans tati s'occupent des filles, transmettent un savoir-être, un savoir-faire et des savoirs. Et le garçon avec le papa, les oncles et la communauté. La femme, la fille apprend en grandissant, qu'est-ce qu'une kento? Petit monde. Maman Toto, kento, petit monde. Comment entretenir une maison dans l'ordre, l'hygiène. Comment satisfaire son mari. Et vice-versa, c'est ce qu'apprend le garçon devenant adolescent. Pour reconstruire cette énergie Maungu, Mao, énergie masculine, Ngu, énergie féminine. Puisqu'à l'origine, c'est androgyne. Nous avons oublié tout cela, mais nous entrons dans l'ère du Verseau. Beaucoup d'êtres vont se réveiller. D'où l'importance de la sexualité qui est sacrée. Nous l'avons oublié en tant qu'être rempli de carbone. Satan le savent et l'utilise. C'est par là que tout passe. Vous savez, les clés. Tout le monde parle de clés. Il y a une clé pour chaque serrure. Mais comme, vous voyez, le cube, la terre dans le cube, on peut faire ce qu'on veut. Et ça intègre la terre. Donc les clés vont dans toutes les serrures. Ce qui fait qu'après, elle est usée. Et lorsqu'elle va rencontrer la serrure pour laquelle elle a été faite, ça n'ouvrira pas la porte. C'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Il y a plein d'écoles. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous. Je ne fais pas de la pub là, c'est que vraiment, nous avons besoin de construire cette nation Kimuntu Congo, basée sur le Bumuntu et le Zola.
Au jour d'aujourd'hui, si je sais que c'est pas bon pour moi, je le sais ici. C'est non. Et j'avance. Je ne veux pas perdre mon intégrité. Je ne veux pas perdre... Je souhaite garder mon intégrité parce que l'univers ne connaît pas les phrases négatives, que positives. Si j'emploie une phrase négative, ça ne fera pas. Je respecte mon intégrité. Je me respecte en tant que personne. Et je sais que j'ai une grosse responsabilité en tant qu'enfant africaine d'origine réunionnaise. Je serai toujours présente. Ça me fait rire quand je dis ça. Je serai toujours présente pour l'école initiatique d'élévation de conscience qui monte tout. Personne n'est parfait. Vous connaissez cette phrase, celui qui n'a jamais fait, qui croit que les autres sont imparfaits, que se croient parfaits, qui jette la première pierre. Et encore. Parce que pour moi, derrière la pierre, il y a une conscience. Donc, c'est à réfléchir. Qu'est-ce que vous choisissez? La douleur ou la douceur? Rester dans la douleur ou embrasser la douceur en acceptant Mama Mayangui dans votre vie? L'écho de Kikento m'ont fait un grand bien. Il y a des choses que je sens, que j'avais déjà expérimenté. Aller dans le jardin, être en paix à l'intérieur, se recueillir avec soi-même, rester dans le silence. Quand je sors de chez moi, quand je sors de l'école où j'enseigne, que je rentre chez moi, déjà les oiseaux font... Les oiseaux. J'aère. C'est calme. Je remercie chaque conscience de chaque direction. Maza. Mamba, Mbao, Mpi, Mtoto. Je mets de l'encens pour remercier. Ça sent bon. Je vais à mes affaires, je me pose, je me touche. Je me pose un moment. Je ferme les yeux. Je fais ce que j'ai à faire. Il n'y a pas un bruit. C'est magnifique à vivre. Les deuxièmes monastères, non, pas vraiment. S'il y a des gens qui sont là, je discute. Mais j'aspire à partager tout ce que m'apporte l'école, tous les enseignements que j'ai reçus. J'aspire à cela, partager avec des jeunes filles. Et mon rêve est d'adopter des enfants pour transmettre. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'oubliez pas, l'argent est énergie. On peut apprendre. On peut tout apprendre. Mais avec le bon mot, un savoir-être, avoir une posture très importante. Très, très importante. Le Bumuntu n'a pas de couleur. Le Bumuntu n'a pas de couleur. Le Bumuntu n'a pas de couleur. Le Zola n'a pas de couleur. Le Zola n'a pas de couleur. Le Zola n'a pas de couleur. L'école initiatique d'élévation de conscience n'a pas de couleur. Kimuntu, elle n'a pas de couleur. Sa couleur, c'est le Bumuntu et le Zola. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Personne n'est parfait. Nous expérimentons. Celui qui est là pour me gifler, pouf, il est là pour me gifler. Pas pour que je regifle, hein. J'ai pas dit ça. Les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, leur mission, c'est peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Parfois, on le comprend trop tard. Mais c'est magnifique parce qu'on apprend tous les jours. Et moi, j'aime apprendre. Et comme je l'ai dit au début, il y a une clé pour une serrure. Apprendre d'abord à savoir qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, avant d'aller user sa clé.
au risque de la rouiller ou de la perdre. Également pour la serrure, au lieu de la rouiller ou de ne plus avoir de porte sur laquelle se positionner. Et comme je vous ai toujours dit, je ne suis jamais seule. La conscience Mamba m'accompagne, celle qui gouverne Mazar. La conscience Mbao m'accompagne, celle qui gouverne Tia le feu. La conscience Pime m'accompagne, celle qui gouverne Mon Pépé l'air. La conscience Ntoto m'accompagne, celle qui gouverne Toto. Et Kanda Moussali, la lignée des Moussali. Kanda Bijou, la lignée des bijoux. Kanda Duluma, la lignée des Duluma. Kanda Ti, la lignée des Nti. Et Kanda Kimuntu Congo. Et Maman Kosi. Maman Kosi, Maman Kosi. Incarnation de Mama Wandombi. La Vierge Noire. Zola. Yassi. Kiwisa. Sadaka. Bumuntu un jour, Bumuntu toujours.